Il y a une enseigne à 3 qui a un drôle de nom qui s'appelle Indice de 3, mais avec les chiffres 1, 10, 2 et 3. Ça sent pas comme ouais, on est au même niveau que les coiffeurs, enfin on est d'accord là. Ah oui, alors oui. Faut passer le diplôme de jeu de mots pourris ou comment ça? Mais ils ont réussi à être placés dans notre émission. Voilà, pour leur nom, ce qui est déjà pas mal. Parce que on leur fait un bisou. Aussi, hein. Et Mathieu, combien de salles as-tu joué ou animé au choix? Ça va être rapide pour le jouer, j'en ai joué 21, j'ai compté justement spécialement. Et demi, puisque j'ai joué 2 fois la même. Oui. Je pensais que t'en avais abandonné une qui s'était cassée. Je suis sorti avant. Oh, j'en ai marre. Putain, on l'a joué ensemble, ça peut valoir le coup. Fusion. Et malheureusement j'ai cherché pour le top 1 parce que je sais, mais je n'ai pas retrouvé le nom ni de l'escape game ni de la salle. Je pense qu'ils ont fermé. Et c'est mon premier escape game à Lyon qui était une enquête dans les années 1920. Et je me rappelle de tout un concept d'un tout petit appartement qui finalement débouché dans un sous-sol rempli de cendres. C'était quelque chose, c'était très étrange. Est-ce que tu es sûr que c'était un escape game et que tu n'étais pas J'ai un vrai mec. Oh, j'imagine tellement les flics, mais les traces de pas, ouais, les mecs sont déjà fouillés. C'était très bien fait. Oh, l'angoisse de l'inspecteur qui se pointe. Mais vous faites quoi? C'est comme l'histoire avec l'enlèvement à Barcelone. Ah, les acteurs, ils sont géniaux, immersion, top. C'est comme l'enlèvement à Barcelone. Oh, j'en peux plus, moi. Après, j'aime bien les chats aussi, c'est une grande passion dans ma vie. Et voilà. Et oui, alors pour Hugo, salut Hugo. Voilà. Oh, salut. Apparemment, je suis pas le seul drogué. Et Marc, tu n'as pas de pseudo, trouve-nous un pseudo là, parce que j'ai Marc Acarien, c'est étrange, non? Acarien, moi j'aime bien. Non. Je veux pas pour Acarien, ouais, ça me c'est pas mal. J'aurais voulu faire exprès que tu l'aurais pas fait. Non, mais c'est qu'il nous manquait. Ça veut dire que c'est un échappé. Oh, tellement joli. Donc si on calcule bien, ta période d'essai n'est pas terminée encore. Le mec qui fout la pression. Théoriquement, fais gaffe à ce que tu vas dire. Théoriquement, si, je pense. J'ai eu l'aval de Marc, donc c'est bon. Écoute le stress dans la voix, écoute le stress. Normalement, oui. Regarde, il profite d'une émission live pour enregistrer la réponse de Marc. Je reprends Marc Muller, cofondateur et président de The Box, et je confirme que la période d'essai de Monsieur Tom Boyer s'est achevée le 24 décembre et que nous vont confirmer avec grand plaisir. Bravo Tom, félicitations. Oui, il nous resterait éventuellement le top 3 de tes salles à lister. Ça va aller très très vite parce que je fais pas d'escape game depuis très longtemps. Donc en fait, à part les 2 salles chez The Box que j'ai joué avant de les masteriser et une que j'avais fait avant, j'en ai fait que 3, donc ça va aller vite. Alors fais bien gaffe où est-ce que tu vas mettre les 2 que t'as joué chez toi. La première fois que j'ai joué une salle, c'était à Nancy. C'était une enquête sur une famille pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille Adler. Voilà, donc ça c'était la première fois. Bravo, 30 secondes de réponse. Merci au lexique vivant pour les sous-titres. Moi, mon entretien, je suis arrivé à Escapaz. J'ai frappé, je n'ai pas attendu. J'avais juste envoyé un SMS, ils m'ont dit hey, t'as un CV? J'ai fait non. Le mec vient pour la gagner. Le mec motivé. Non, mais c'est un parcours un peu comme ça. Et je suis arrivé. Il y avait 3 mecs sur une table en train de discuter d'une énigme. Je me retourne, c'était 3 rouquins aux cheveux longs avec une barbe. Ils m'ont regardé. 3 Irlandais. Ils m'ont dit un 4e. Engagé. Voilà. Comment vous est venue l'idée, pour ceux qui ont créé un escape, d'en créer un? Comment ça vous est venu l'idée de devenir MJ, etc., etc. Racontez-nous un peu tout ça. Marc. Allez, c'est cadeau. Il n'y a personne qui disait rien, tout le monde a tête baissée. Là. Non, mais on garde le même réflexe que l'école. Hein. T'as fait tes devoirs, toi. Vraiment, littéralement, je marchais dans la rue, j'ai vu Escape Game, je me suis dit tiens, je vais aller jouer.
Et je me suis dit au passage, bah en fait j'ai un CV dans mon sac voilà, donc j'ai laissé mon CV. Mec, quand tu allais dans une boulangerie, c'était pareil. Vous faites une J'avais dit, il a excellente respecté. Il a perdu et puis il a trouvé du boulot, bah voilà. Comme quoi ça marche. Comme quoi ça arrive. Et au final, bah, j'ai juste, pareil que Guilhem, j'ai toqué à la porte, j'ai laissé mon CV. Sur le coup, ils m'ont fait faire un test. Et puis, j'ai commencé à 1 jour, puis 2, puis 3. Puis j'étais plein temps, puis je suis passé manager. Beau parcours. Lucas, Tom, vous avez compris ce qu'il faut faire. Et Un donc, jour, puis 2, puis 3. laissez personne vous barrer la route. Putain, je vois que j'ai tellement traumatisé Mathieu qu'ils ont frisé, ils ne bougent plus. Ah si, ils sont revenus, ça va. Ah, merde, j'ai parlé de la communication, il a fait... Ils sont barrés, ils ont mis une pancarte en carton. Nous sommes bien là. J'ai vu d'ailleurs une très belle astuce, petit aparté, hein, mais de comment gruger tes cours en tant qu'élève, où en fait tu t'enregistres sur ton portable, tu fous le portable au niveau de la caméra de Ah, c'est génial ça. Et tu peux facilement Alors, c'est gruger 1 à 2 n'importe heures de quoi cours. pour être prof et faire le distanciel. Oui. Les élèves ne mettent jamais la caméra. Tu leur Oui, c'est fais vrai. un sondage pour savoir s'ils sont là. Et la réponse vient au bout du moment qu'ils se soient écrit un message WhatsApp pour te dire que voilà. Oh non. Oh, les techniques de fourbe. Ouais. Pour donner des cours également, oui, je l'ai aussi constaté. En général, les micros sont mute et les caméras sont Ils ont pas de micro, ils ont pas de caméra. C'est bizarre. Je passe sous un tunnel avec mon ordinateur fixe. Voilà, Non, nickel. Mais bref, pardon d'avoir lancé cette digression, c'est ma faute. Et au bout d'un moment, bah voilà, à force de déboucher, on les a doublés, les bouchées doubles, enfin bref, pardon. Ouais, non, pardon, enfin, il est tard, hein, faire des visios tous les dimanches soirs, c'est chaud quoi, les gars, vous faites chier. Sors les rames. Voilà. Bon. Ben, c'est ce qu'on disait, c'est un des grands avantages de la visio, on va y arriver après, mais j'ai pas de parking à payer, pas de déplacement à faire, y a pas d'hôtel à payer, ça fait quand même pour ceux qui voyagent pour les escapes, ça fait quand même un grand allègement financier, et plus d'argent qui va vers les escapes, donc tant mieux, c'est une bonne chose. Après, tu te fais une perfusion de nourriture et c'est bon. La bassine à côté, t'es bien là, tu restes 3 jours. C'est-à-dire, ça me rappelle un épisode de South Park. Oui, ma vie dans South Park. Merci. Tu as l'entrée en matière, la fin où tu peux vraiment faire de l'impro, mais après tu interviens rarement dans la salle en tant que telle, alors que dans les salles de visio, qui sont la thématique, je ne sais même pas si on l'a dit, de notre émission aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous regardent. On commence ce podcast, salut. Bonjour. Ça se fait en vidéo aussi, tu veux dire? C'est ça? Les escapes, oui. Ah, D'ailleurs, bien sûr. on va en faire un là. Hypocrite. Comment? Mais puis-je? Vraiment, le rôle de l'improvisation dans les jeux visio aujourd'hui est quand même encore plus grand et donne une vraie place au MJ là-dedans. Mais revenez plus tard, ce sera vers la 3e heure d'émission. On en est qu'à la première. La vidéo, c'est pour plus tard. Hein. Voilà, on n'est même pas on est juste 46. Prenez un café là, on est là jusqu'à 4h du matin les gars, on y va. Oui. Par contre, étant donné que j'arrivais sur mes 18 ans, je me suis dit, pourquoi pas essayer l'expérience quand je chercherai du travail, ce qui a été le cas quelques mois plus tard, et j'ai été donc toqué, il y avait de la lumière, et je suis rentré avec mon CV, et effectivement, apparemment... Et il m'a dit, j'étais scout, et je lui ai dit, moi aussi. Je sais faire du feu dans la salle, c'est bon, nickel. Qui est fan de Kaamelott? Bon, pour tous les Français déjà d'entre eux. Ouais. Non, je suis pas française. Un peu. Attends, Marc il dit un peu juste pour pas te faire brûler en place public. Qui aime la raclette? Juste pour Oui, ça. pareil, voilà. Ça peut aller vachement loin. Ouais, ça marche avec tout en fait, c'est nickel. Ouais, bah... Et Tom? Pour l'escape game? Ouais. Pour l'autre, pour la raclette. On a tellement défoncé même qui c'est. Là, on est pas. Enfin, moi, j'étais resté à la raclette en fait. Là, c'est ça. Donc la raclette, tu la préfères comment? Champignon ou pas champignon? Ça peut aller vachement loin. Non. C'est bien d'enfermer des gens et de les attacher. Ouais. Ouais, clairement. Plus dans la famille. Ce sera pour la dernière partie de l'émission. Non, passé 23h spécial moins de 18. Il y en a un qui me fait peur en bas là. L'une des choses qui fait que je prends du plaisir dans un escape game, c'est quasiment les 5 premières minutes, que ce soit avant. Il se barre après. Ouais, après je m'en fous. Et bon courage.
Les 5 premières minutes de la salle, pour moi, elles commencent légèrement avant, justement, où le Game Master, avec la relation avec ton Game Master, est-ce qu'il va bien t'expliquer les choses? Est-ce que lui-même a ce lien avec la salle? Est-ce qu'il y a quelque chose? L'étincelle, la flamme. L'immersion, elle commence là. Moi, en enchaînant beaucoup de salles, c'est vrai que j'arrive de temps en temps dans une salle, j'ai souvent pas lu la thématique. Ouais. J'arrive, je dis d'accord, ça parle de quoi? Parce que. Ah oui, touriste quoi. Quoi, des joueurs qui lisent pas? Jamais. Mais qui a déjà vu ça ici, des joueurs qui ne lisent pas à bon sens, surtout avant de venir? Non, mais. Non, ils savent tous où ils mettent les pieds à chaque fois, bien entendu. C'est ça. Après, tous. Ça finit toujours bizarrement. Mais ah bah moi, je vais dans le tu retrouves dans les vieilles salles en Bulgarie, tu sais pas pourquoi. C'est pas parce qu'on dit pas une connerie en moins de 10 secondes qu'on s'en fout. Hein. Bah voilà, parce qu'on balance depuis tout à l'heure, mais des fois on est sérieux. Hein. Ah, merci beaucoup de me respecter. Donc la question qu'on avait, c'était... Parce que c'était ça finalement, c'était pas moi qui parle. Hugo, question surprise pour toi. Du coup, moi je n'apprécie pas du tout puisque Marc ne m'a pas cité dans ces personnes qui font ça par passion. Ça, Hugo le fait pour l'argent, bon ça n'a pas marché. Hugo, voilà, puisque t'en parles, voilà, Hugo ne fait que pour l'argent clairement. Il vient de la communication, c'est pour ça. Ah oui, logique. Hein. C'est pour ça que t'as fait les beaux-arts, c'est pour l'argent. Là aussi, également. C'était quoi la question déjà, pardon, en fait allez, la visio, oui, c'était ça. Qu'est-ce que tu kiffes et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans un escape? Une bibliothèque vide, c'est comme une maison sans âme, pour citer Goethe. Voilà. J'ai fait la minute culture pour tout le monde. Le débat vient d'en prendre un coup, on s'est élevé là. On avait Hugo raclette. On était à la raclette et là, boum. Oh, on a Jack Lang avec nous là, qu'est-ce que tu vas faire? On a perdu 10 auditeurs. C'est pas grave. Et je trouve que t'as passé une heure avec quelqu'un qui devient ton pote en fait, parce que tu fais tes blagues avec, parce que ça peut être des blagues sur la raclette, pour y revenir. Il y en a qui tentent bien la perche. Hein. Moi je me souviens, la session qu'on a fait avec Lucas, il a démarré au bout de 5 minutes en disant il va faire noir. Ah, ta gueule. Tout de suite, on te met en condition, tu vois, il a eu une réponse collégiale. C'était parti. T'as entendu une phrase rigolote, une citation de Kaamelott, quelqu'un parle de raclette, enfin ce genre de truc qui arrive à tout le monde. T'as envie de réagir. Le mec tient à sa vanne, on est d'accord, il lâche pas. C'est pas une vanne, c'est un préquel à l'entrepôt 13. C'est déjà parce qu'on a un Game Master dédié par salle, parce que si déjà t'as un Game Master dédié, ça va être... Est-ce qu'on attaque le sujet du multisession? Est-ce qu'on attaque ça? Est-ce qu'on se fout sur la gueule tout de suite? Ça sera une autre émission. Une autre émission. Donc revenons à notre train-train, touché par la Covid. Voilà, donc vous avez... Hop là, c'est péno. C'était magnifique, bravo les gars. Ah mais elle était très très belle, franchement. D'accord, non, parce que pourquoi j'ai pas l'info, je comprends pas. Une salle que j'ai pas jouée. Qu'on m'explique, je veux des noms. Non, c'est que ça doit pas être sur Escape Review, donc on va informer... Oh la comtesse quoi. C'est comme ça. On nous parlait de plus en plus de malades et c'est vrai que Cocorico, chez nous dans la région Grand Est, on avait des chiffres qui pétaient des plafonds incroyables et on était super fiers de ça pour une fois qu'on était premier quelque part. Mais on avait compris que c'était pas top en fait. J'ai tout de suite dit au Game Master, bah écoutez, demain venez pas au local, hein, ça vous l'aviez compris. Par contre demain on va faire du télétravail. Alors ils ont pas compris ce que je voulais dire. La prochaine salle que tu jouerais, ça serait plus une prison, Harry Potter ou Sherlock? Je dirais Sherlock qui lance des sorts en prison, ce serait pas mal. Ce serait un bon mix. Si possible, c'est plus sympa pour le joueur quand t'as réussi à atteindre ton but à la fin. Ok. Merci. Je voudrais juste revenir sur ma première réponse parce que je me suis rendu compte que je n'avais entendu que la moitié de la question, donc c'est bien que vous l'ayez reposée une deuxième fois. Donc notre prochaine émission la semaine prochaine sur la raclette. Quel est le meilleur fromage? Je pense que l'expert. On va avoir tout l'Alsace-Lorraine qui va venir nous regarder, t'inquiète pas. On va dériver sur le pâté lorrain cette histoire. Et la quiche aussi, mais le pâté d'abord. Quand tu vois des joueurs qui ont un fond d'écran personnalisé sur Zoom, déjà là t'es heureux parce que tu sais que tu vas pas leur expliquer comment épingler. Juste là t'as gagné 5 minutes, t'es heureux. Voilà.
J'aime en PLS, tu sais qu'on a marre d'expliquer quand. Voilà, là, voilà, c'est ça. Là, juste épingler la vidéo quand tu vois que là, tu passes déjà 5 minutes là-dessus. Tu sais que ça va être compliqué de les amener avec sur de la manipulation un peu plus hard. Eh non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, t'as pas le droit d'être plus con que moi. Hein. D'habitude, c'est moi le plus con de la bande. Et tu sais, juste ça. Et vu que je joue tout le temps. Oui, ça tient réel. Ça te permet de faire ça dans les 10 premières minutes, c'est sûr. Ah non, bien sûr, faut que je juge un minimum. Dans la 11ème, t'inquiète, ça passe bien. Et t'as tous un timer. Le mec avec le chrono, tu sais, ouais, voilà, exactement. 11 minutes, tape bien con. Il y en a qui vont couler parce que ça va mettre 10 plans à remonter, hein, c'est obligé. Bah ouais, et là-dessus, la communication est désastreuse, quoi. Avant qu'on perde les 9 personnes qui nous regardent, vas-y, pardon. Non, parce que c'est de la politique qu'on fait là, donc. Ça va rester quand même, à mon avis, clairement. Parce que ça a ce gros avantage, comme on disait, c'est une autre expérience. Coucou. Non, moi je suis content parce que tu me mets en zoom quand il n'y a plus rien à dire, c'est nickel. Bonjour. Juste avant de. Et c'est aussi, vous avez donc ce public-là, donc j'espère que quand j'aurai Alzheimer, vous serez toujours là, les gars, pour créer des choses. Et c'est. J'en ai fait 4500. Et tu pourras tous les refaire. Meilleur public, Alzheimer, merci. Tous les jours la même session. Bon. C'est clair, c'est sur. Pardon, enfin, je te coupe parce que je sentais que tu allais conclure, mais. Oui. Glisse le dernier truc. Raclette. Oui, raclette. Non, mais